Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on fait un peu notre rentrée. Non pas que ça soit notre première émission, mais c'est celle où on va commencer déjà à piquer du nez avec J'ai perdu Albert, une comédie de Didier Van Kovlart avec Stéphane Plaza. Autour de la table, j'ai deux grands analystes, deux courageux, deux héros du quotidien, j'ai envie de dire. Perrine Kenson, bonjour. Salut Daniel. Et Max Besnard. Bonjour Daniel. Ah, Chloé, c'est gentil de me recevoir. J'ai de mauvais pressentiments. Par exemple, j'ai une peur bleue de me faire écraser. Ne projetez pas de négatif. Vous êtes sûr? Je me suis déjà trompée? Vous êtes une channel, un canal par lequel s'exprimerait quelqu'un du monde des esprits. Oui. Il s'appelle comment, cet informateur? Je n'ai pas le droit de dévoiler son identité. Vous avez déjà permis d'éviter 14 attentats. Confirmation cible 13. Vous désirez? J'entends une voix, une seule, toujours la même, qui me dit tout ce qui se passe autour de moi. J'ai perdu Albert. Perdu? Albert, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles plus? Genre quoi? Un vieux, avec une voix douce et un accent. Moi, je vais prendre... Pour moi, Une salade péruvienne, un falafel, 2 yakitori, ça marche, ça. comment il a deviné? Alors, je vous vois hurler. Qu'est-ce que le yakitori? C'est quoi un yakitori? Est-ce que c'est pas genre Stéphane Plaza qui savait pas quoi dire et qui improvise en disant « Ah non, mais ça, c'est une mezzanine, on peut tout de suite changer la maison, vous inquiétez pas. » Car cette voix, c'était la voix de Stéphane Plaza, donc c'est la première comédie en tant que rôle-titre. Donc, ouais. Alors, je vais vite faire le pitch parce qu'il est un peu compliqué. Donc, c'est Chloé, une jeune médium, donc que tout le monde s'arrache, et les hommes politiques et les chefs d'entreprise, et ben, en fond d'elle-même, elle a une voix, c'est celle d'Albert Einstein, mais malheureusement, elle l'utilisait un petit peu commercialement, elle en abusait, et du coup, un jour, la voix d'Albert, elle décide de passer chez quelqu'un d'autre, et elle décide de passer chez le chercheur d'appartement Stéphane Plaza. Et du coup, ça va être une lutte pour essayer de le récupérer, ou alors essayer de comprendre ce génie, parce qu'en fait, il n'y a pas que sa voix, en fait. En plus, il a un pouvoir de divination, puisqu'il voit le futur. Je ne sais pas quel est le procédé, parce que ça met d'abord jamais arrivé, mais aussi parce que ça fait quand même beaucoup d'éléments de comédie à incorporer, à expliquer, ce qui fait qu'il va avoir beaucoup d'explications au fur et à mesure du film. Perrine, je te vois perplexe. Ah oui, c'est le mot. Non, déjà tu dis un film de Didier Van Kovlart avec Stéphane Plaza. Déjà, ça sonne comme un camoulox, mais et en plus tu fais le pitch. Alors là, c'est un degré de camoulox que même KDO aurait jamais osé. Mais il y a, comment dire. Déjà, j'ai un problème de base avec l'idée d'Albert Einstein, c'est-à-dire que dans le film, ils te font tout un truc. Donc, Albert Einstein parle dans la tête de Julie Ferrier et puis de Stéphane Plaza, et ils le font passer pour un espèce de grand humaniste qui veut sauver le monde entier, un mec super bien, quoi. Et tu dis, en fait, clairement, personne n'a ouvert le moindre bouquin d'histoire. Donc, déjà, moi, j'ai un problème de base avec ça. Mais si ce n'était que ça, d'une certaine façon, rien ne va dans ce film qui est d'une... comment dire ? C'est un peu... J'ai du mal à sortir les mots. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc, traumatisme. C'est vraiment ça. Je suis en PTSD de ouf. C'est assez violent comme film parce que... on se demande que font des gens comme Josiane Balasco, comme Bernard Lecoq ou même Julie Ferrier d'ailleurs dedans, parce que il joue pas si mal en vrai. C'est juste qu'il joue pas si mal. C'est juste qu'il n'y a pas d'histoire, et on a en face Stéphane Plaza qui est très très bien quand il vend des appartements ou des maisons ou qui fait le pitre en refaisant une baraque, en faisant du homestaging. Et en dépressif apiculteur garçon de café. Eh ben, c'est cours de théâtre 101 au lycée, quoi. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment, vas-y, joue la colère, joue la tristesse. Pourtant, il a de l'expérience, parce qu'on l'a déjà vu au théâtre, il a fait plusieurs pièces de théâtre, Le théâtre et le cinéma, c'est pas la même chose, hein. Et ça se voit. Il arrive même pas à le jouer de manière théâtrale, en fait. C'est ça qui est bizarre, il a un rôle. En fait, il le joue pas du tout, il est pas. Max, il est absolument pas acteur ni comédien. Et alors, pour le coup, je me suis quand même
farci pas mal d'émissions de Stéphane Plaza ces dernières années. Voilà, j'ai pas honte de le dire. J'aime beaucoup Stéphane Plaza. Sérieusement. Non, sérieusement, j'adore Stéphane Plaza. Je trouve que ce mec est très très drôle. Alors je trouve qu'il fait très bien l'animateur télé. 3 pièces. Alors là, on est sur un tarif net vendeur. Non, très sérieusement, je trouve qu'il est super devant une caméra à télé. En revanche, il sait absolument pas jouer à la comédie. Et ce qui est troublant, c'est que dans ce film, J'ai perdu Albert, il joue exactement comme il est devant les caméras télé. Donc il ne joue pas finalement. Il est Stéphane Plaza qui récite un texte, qui le récite d'ailleurs très bien. Il écorche jamais les mots. Il est ça fait très café-théâtre quoi. Il y a un truc il prononce absolument chaque syllabe pédagogique de chaque phrase prononcée. C'est pas naturel du tout en fait. Même Julie Ferrier, j'ai envie de dire, parce que Julie Ferrier, honnêtement, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Quoi. Quand elle dit tu veux dire l'émission Schmurtz avec le présentateur Bidulmuche. Oui, mais là pour le coup, c'est pas elle qui a écrit. Ah non, c'est pas elle qui a écrit les dialogues, c'est pas elle qui a écrit le scénar. Voilà, elle se débrouille quand même plutôt bien en tant qu'actrice, parce qu'il y a des scènes comme ça aussi. Je sais que pendant la séance, alors on est allé le voir ensemble, Daniel et moi, et je précise pour ceux qui nous écoutent, mais pendant la séance, il y a on voit la scène où je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais peu importe. Il y a un monsieur qui est un peu le mentor de Julie Ferrier dans le film. Bernard Lecoq. Oui, non, mais je me rappelle pas de son nom. Est-ce qu'il est prononcé ? C'est vrai que pour l'instant, on prononce pas du tout on n'a pas prononcé les prénoms des. Est-ce que les personnages ont été établis ? Je sais pas. Il y a Albert, quoi. Bref, peu importe. Et donc, ce monsieur Lecoq, il regarde une photo, il prend une photo dans ses mains et il la regarde et il parle à la photo. Je sais pas ce qu'il lui raconte parce qu'il a quelque chose à lui raconter. C'est la photo du personnage incarné par Julie Ferrier. Et avec Daniel, on s'est regardé en se disant, mais qui dans la vie prend une photo et parle à sa photo de façon aussi peu naturelle ? Et en fait, ça résume absolument tout ce film qui n'a aucun sens du début à la fin. Il y a un truc très bizarre dans ce film, c'est que il est trop de choses à la fois. Tu le disais un petit peu en intro, mais il est trop de choses à la fois. Il essaie d'être une comédie évidemment de possession un peu lol, et en même temps il y a un discours environnemental, écologiste qui débarque de nulle part avec les abeilles. C'est logique avec Albert Einstein, mais bon quand même. Et c'est juste très très maladroit. On a un discours aussi par rapport à ce que font les États sur les bombardements, etc. Enfin, il y a tout plein de choses qui se mêlent dans cette histoire. Elle sert aussi, donc c'est le gouvernement belge ou français ? Non, elle est à l'Union européenne. Elle travaille pour la Commission européenne. Ah ouais, donc l'Union européenne qui balance des missiles on ne sait où. Ah oui, parce que l'Union européenne fait ça, oui. Qui atomise quand même une usine de chaussures, je ne sais où, au Moyen-Orient, et ça devient un running gag d'ailleurs. Pendant qu'elle a des flashbacks sur des scènes de cul parfois. Alors c'est bien que tu mentionnes scènes de cul, parce que moi c'est le truc qui m'a étonné dans le film, c'est méga cul. Alors que je vois pas pourquoi. Alors méga cul, je veux pas survendre le film aux gens. Il y a au moins 3 ou 4 scènes de baise et tu te dis mais pourquoi ? Et qu'est-ce qu'elles font là ? Qu'est-ce qui justifie la présence de ça ? Pourquoi on a besoin de voir à ce point-là ? Enfin, il y en a au moins 2 dans une voiture. Il y en a une. Enfin, mais il y en a vraiment. Et il y a une dans un lit à un moment, et on est très surpris presque. On la voit 2 fois, donc en plus. C'est vrai qu'on la voit 2 fois. Attention, ça va arriver. Ah bah ça y est, ça arrive. Mais alors qu'on n'était pas obligé de la revoir parce qu'on était genre bah oui, ça va arriver. Enfin, et je comprends pas pourquoi. Et même il y a beaucoup de sous-entendus sexuels. Ça arrive régulièrement dans le film. C'est pas très clair d'ailleurs. Je me permets de t'interrompre, mais c'est pas très clair la relation entre Einstein et l'arrière-grand-mère du personnage de Julie Ferrier. Tu dis, est-ce qu'il y a un flashback ou est-ce qu'ils ont vraiment une aventure ? Est-ce que la grand-mère, enfin l'arrière-grand-mère, elle a eu un enfant avec lui, légitime ou pas, etc. Il y a quelque chose de super malsain dans la relation. Vous êtes en train de réfléchir à la logique du film. Mais surtout, il y a une scène, je comprends pas. Est-ce qu'il a une éjaculation précoce ou est-ce qu'il se fait poignarder par un bout de bois ? Enfin, j'ai pas compris. Je me suis posé la même question. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu du tout le même film, c'est génial. Je sais pas. On va s'écouter un petit extrait pour essayer de se remémorer les choses. Albert Einstein. L'entraîneur du PSG pour son estomac. Ça va, l'estomac, c'est psychosomatique. C'est le cœur qui va vous lâcher cet hiver. On canalise, on filtre. Bon, voyons, il pourrait regarder devant lui. Vous êtes complètement malade. Je suis pas là. Comment vous sentez-vous ? Recyclable. Je veux que vous enleviez ce mec de ma tête. C'est un type qui s'appelle Albert et qui est rentré en moi. Et vous étiez consentant ? Absolument pas. Quoi, Perrine, ça te fait pas rire un petit pédo-joke là mais il y en a tellement dans le film. Il y a ça, il y a un truc à un moment donné où il dit ouais, Albert il devrait rentrer dans la tête de ce mec-là, il a l'air d'un télo parce qu'il a un crâne d'œuf, ou la meuf là, ça lui fera plaisir, il y a du passage.
waouh. C'est vrai. Waouh, quoi. Cette vanne m'a surchoqué. Mais qui a laissé passer cette vanne? Enfin, il y a un nombre de trucs, c'est juste, mais c'est un degré d'interdit. Mais je comprends même pas. Et en plus, en fait, tout le long, au début du film d'ailleurs, je me disais, tiens, finalement, je pensais à Didier Van Kovlar. Je me suis dit, tiens, c'est un peu un livre, un roman de plage où on n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a des idées qui marchent à l'écrit, qui ne marchent pas du tout visuellement, comme lui, à chaque fois qu'il ouvre sa porte, il y a une musique qui se met en route. Voilà, il y a des choses comme ça qui marchent à l'écrit en disant, voilà, mais à l'écran, tu fais, mais pourquoi ça? Enfin, alors, ça ne fait aucun sens. Je précise un truc, alors d'abord, pas lu. C'est un bouquin qu'il a écrit presque en même temps que le film, tu vois. Et donc, il se disait au fur et à mesure du bouquin en se disant, mais ça ferait un bon film. Donc, du coup, il a vendu les droits en même temps. Ça me fait penser d'ailleurs que voilà, aucune de nous n'a lu le bouquin autour de cette table. Mais je suis prêt à parier, mais toute ma fortune, que le bouquin est mieux que le film. Pour une fois, on peut le dire. J'en suis sûr, mais j'en suis sûr. Le bouquin, il parle chacun a une voix propre. En fait, il y a 3 narrateurs différents, et donc du coup, il essaye quand même de soigner la forme, en fait. Alors que, en comédie, dès que tu essayes de faire ça, tout d'un coup, ça tombe à plat, quoi. Et puis, il y a un truc qui marche pas. Par exemple, c'est juste, il nous dit, dans sa tête, il entend une voix d'un mec qui a une petite voix soft avec un accent. Ok. Et donc, d'un moment, on a des flashbacks avec Einstein. Pourquoi il parlait pas allemand déjà? Et déjà, pourquoi il parlait pas allemand? Et surtout, le Einstein qu'on voit n'a juste un mot sur 80 où il le fait à l'allemande. Enfin, vraiment, il y a genre vivante, c'est le seul truc. Le reste du temps, il parle français comme toi et moi. Donc tu fais, mais oui, il rajoute même pas des petits chenelles pour faire comme dans les films de guerre. Il y a un petit scheisse à un moment donné. C'est le seul truc. Voilà pourquoi voilà, ça y est. Oh là là, le flashback Daniel de l'enfer. Daniel s'est tapé un fou rire. Je me suis tapé un flashback, un fou rire nerveux. C'est ce moment dans les comédies où tu rigoles vraiment pas, et que tout d'un coup t'as un truc un peu nul qui tout d'un coup me fait péter un plomb, et j'ai comme une soupape de sécurité, tu sais, c'est une espèce de rire. C'est marrant parce que j'avais exactement le même sur Bad Buzz. Oui, alors moi j'ai pas eu sur Bad Buzz. Ouvre la porte et que tu comprends que c'est le sosie. Et là, c'est le moment où Stéphane Plaza tombe du bateau dans l'eau et il fait Scheisse. C'est tellement nul. Mais en plus, il le prononce genre, mais vraiment à la recherche appartement. Cette scène, elle est non existante. Elle dure un quart de seconde. Enfin, il y a rien qui existe dans le film. Rien ne tient. Les personnages, on s'y attache pas du tout. Enfin, il y a vraiment quelque chose où il y a aucun timing comique. Ça ne fonctionne, mais tellement pas. Enfin, c'est dur, quoi. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'esprit d'Einstein arrive à prendre totalement possession de la personnalité et du corps de Stéphane Plaza et pas de Julie Ferrier. Parce qu'il s'y habitue. Parce qu'elle est entraînée. Parce qu'il est bête, en fait, peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression que pendant tout le film, on n'arrête pas de répéter, ce mec, il est serveur, il est teubé, c'est un raté. Oui, en plus, c'est ça. Ouais, et à la fin, elle couche avec lui parce qu'il faut coucher avec lui. Mais en fait, c'est parce qu'elle sait qu'elle va coucher avec un mec qui est pris en possession par... La romance n'a aucun sens. Et en plus, j'ai envie de dire, il est dans son corps depuis qu'elle est enfant. Oui. Ah oui, non, mais c'est super awkward. Il est amoureux de l'arrière-grand-mère. Enfin, c'est super glauque, c'est trop bizarre, c'est gênant. En fait. Tu réfléchis 2 secondes à ce qui se passe dans le film, c'est sale. Plus on le déplie, ce film, plus on fait genre, mais what? Enfin, il y a vraiment des trucs très bizarres. Mais alors, il y a quand même une justice sur cette terre, c'est que hier, donc moi j'avais tweeté avant la séance le ticket de cinéma, et il y a c'est le signe que les films vont vraiment être nuls, c'est quand les gens prennent en photo leur ticket, parce que les gens te renvoient des tickets tout pourris. Et donc il y a un certain Zepak 47 qui m'a répondu, qui m'a dit 10 salles sur Paris, 141 curieux. Voilà. Nous, on était 3 dans la salle. En première séance? Ah bah non, a priori, c'était pour toute la journée. Ça doit être la séance 14 de Paris. C'est la séance 14. Saison 14 de Paris, ouais. Non, mais après, moi, j'ai rien contre que les gens aillent voir même les films pourris et en se disant waouh, ça va être génial. Le seul problème, c'est que sur le moment, j'ai du mal à m'en rendre compte, quoi. Sur le moment, je sors assommé et je suis pas content. Je suis pas content de cette idée de voix dans la tête et qui en plus a le pouvoir de voir le futur. C'est ça qui me choque le plus. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il aurait le pouvoir de voir le futur? Pourquoi il peut faire ça? Parce que tout est relatif. Non, ça n'a aucun sens. Enfin, il y a un truc. Pourquoi il pouvait pas quand il était vivant? Sinon, il aurait changé la vie. Parce qu'il a poursuivi ses travaux dans la tête de Julie Ferrier depuis. Mais pourquoi il peut prédire le futur? Enfin, ça n'a, mais vraiment, ça n'a. S'il pouvait prédire le futur, il n'aurait rien changé depuis. Déjà, il aurait pu commencer par arrêter l'écriture du film, ça aurait été pas mal. Mais bon. Ouais, je vais pas aller des trucs aussi graves, tu vois. Bon, vous l'aurez compris, on a kiffé gravement. Je pense qu'on est parti sur des petites surfaces quand même, des petits 40 mètres carrés. Dans un studio. Hein.
Dans un studio à Paris de 6 mètres carrés, interdit quoi. Oui, Loi ça Carrez. c'est loi Carrez. Là, on n'a pas le droit de louer. Alors, combien vous mettez? Vous pouvez me répondre en loi Carrez. Écoute, je me permets de prendre la parole en premier parce que du coup, moi j'étais obligé de payer un tarif quasiment plein pot, donc j'ai payé 6,50 €. Je suis dégoûté d'avoir payé 6,50 € pour aller voir ce truc. Cela dit, je suis toujours content d'aller au cinéma avec Daniel, même si c'est pour voir des daubes. Donc voilà, si j'avais eu Albert dans la tête, j'aurais pu ne pas aller voir ce film et me dire, il m'aurait expliqué, surtout n'y va pas, c'est vraiment pas bien. Voilà, je sais pas, je mets 6 centimes du coup. Un centième de ce que j'ai payé, il n'y a pas de demi-centime, je peux mettre 6 centimes 50, mais 6 centimes, je pense que c'est raisonnable. Laisse quelques centimes pour... moi, je suis contente d'avoir une carte UGC. Voilà, de ne pas avoir eu la sensation de payer. Combien tu payes? Si tu avais à payer. Je pense que je mettrais quelque chose comme 10 centimes parce que Julie Ferry se débat comme elle peut, quoi. Et c'est la seule personne qui m'a fait tenir pour ce film. Vraiment. Même pas le mec qui joue Albert Einstein. Il est pas très bon. Mais c'est un bon sosie. C'est un bon sosie, mais il est pas. Enfin, on peut pas trop limiter, quoi. Ah, attends, j'ai un flash qui me revient aussi. Non, pas de flash. Mais si on n'a pas parlé de la musique et du morceau en générique de fin, qui est interprété par Julie Ferry et Stéphane Plaza. Un morceau un peu jazzy. J'ai dû partir avant. La chanson d'Albert Einstein chantée par Stéphane Plaza. C'est quand même un grand moment, quoi. Et vivement le Scud. Je pense qu'on pourrait faire un crossover avec No Fun pour savoir ce qu'il pense. C'est vrai que j'ai toujours rêvé de pouvoir dire cette phrase dans un contexte professionnel, mais à ce moment-là, j'ai eu mal à mon cinéma. C'est parce que t'as pas entendu la chanson de Milf. Alors, c'est vrai. Alors, une petite reco, les gars, pour nous guérir de tout ça. Attends, toi, t'as pas dit combien tu payais? Si, 10 centimes. 10... Ah oui, toi, oui, tu payes non, 5 centimes. Ah ouais. Non, c'est encore plus radin, quoi. C'est vraiment pas bien. Mais peut-être dans le doute, le bouquin, hein. Écoute, mais t'as vraiment envie de le recommander? Non, maintenant que je connais l'histoire. Ouais. Alors, une recommandation, Perrine. Une reco, en fait, quitte à faire de la possession, et comme le film m'a vraiment agacé et que j'avais envie de tout tuer, j'ai pensé à l'Exorciste. Voilà, au moins, quitte à posséder quelqu'un, possédons-le bien et faisons des trucs comme Jésus me baise. Au moins, c'est drôle d'une certaine façon. Et là, cette possession a du sens. Voilà, j'ai tout fait sens avec l'Exorciste. Donc revoyez l'Exorciste, c'est même plus drôle que J'ai perdu Albert. Je pense clairement beaucoup plus drôle. Toi, quelle possession a du sens pour toi, Max? En 1 an et demi de MDR, c'est la meilleure reco que j'ai entendue. Vraiment, félicitations, parce que j'aurais pas pensé. Évidemment, tu penses à un milliard de chefs-d'œuvre qui parlent un petit peu de la même chose, comme Dans la peau de John Malkovich. Moi, j'avais noté Le fabuleux destin d'Harold Crick, parce que j'adore ce film, qui est d'ailleurs... alors, c'est aussi une histoire un petit peu de bouquin, si on veut, mais c'est Will Ferrell qui entend une voix un matin en se réveillant, et en gros c'est la voix de la personne qui est en train d'écrire, Emma Thompson, qui est en train d'écrire le bouquin dont Will Ferrell est le héros. Il s'aperçoit qu'il est un héros de roman. Ce film est démentiel, mais je l'avais déjà recommandé ici. Et puis voilà, on peut parler aussi de La personne aux deux personnes, comédie française. C'est Marocco. Voilà, c'est un Marocco, super. Et puis c'est un classique. C'est déjà un classique postmoderne. Ouais. C'est vraiment. Et quitte à avoir quelqu'un dans la tête, ça serait pas un mec qui imite Albert Einstein tant bien mal en rajoutant des scheisse, mais plutôt Alain Chabat, tant qu'à faire. Au moins tu rigoles. Ouais, grave. Par contre, je pense qu'il en profitera à chaque fois. Merci à Quentin, la petite voix qui nous parle dans la tête à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast et sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, de parler du podcast, pas forcément des films dont on parle. La semaine prochaine, allez, je vous préviens, ça va être la même... Est-ce que ça va être pire ? Ça va être pire, on est d'accord. Ça va être pire. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. Ciao.